Bonjour. Dans Comment en sommes-nous arrivés là, on va parler aujourd'hui de Bretton Woods et nous sommes en 1944. Les accords de Bretton Woods ont été signés en juillet 1944 dans le New Hampshire aux États-Unis après 3 semaines de débats entre plus de 730 délégués venant de 44 États. L'objectif principal de ces accords était de mettre en place une gouvernance monétaire mondiale pour rendre possible la reconstruction et le développement économique des pays détruits par la guerre. Les deux principales figures de ces débats sont John Maynard Keynes, à la tête de la délégation britannique, et Harry Dexter White, le secrétaire du Trésor des États-Unis. Alors ils avaient chacun préparé un plan différent. Le plan de Keynes avait pour but de préparer un système monétaire mondial fondé sur une unité de réserve non nationale, le Bancor, et du côté de White, on voyait bien le dollar américain jouer le rôle de pivot en proposant la création d'un fonds de stabilisation grâce au dépôt des États signataires et aussi la création d'une banque de reconstruction pour l'après-guerre. Bon, au final, c'est le plan des États-Unis qui est choisi, organisant ainsi le système monétaire mondial autour du dollar américain, avec un rattachement nominal à l'or. Le dollar US est donc désormais rattaché à l'or selon la parité de 35 $ pour une once d'or. Cette parité est sécurisée par l'immense réserve d'or de la Réserve fédérale américaine. Et toutes les monnaies des 44 pays signataires sont rattachées à l'or par l'intermédiaire du dollar. Elles sont donc ainsi convertibles librement en dollars ou dans les autres monnaies. Ce système instaure la référence du dollar en tant que monnaie d'échange internationale. Il est donc ainsi possible pour un État détenteur de dollars de demander une transaction en or à la Réserve fédérale américaine. Il a été envisagé qu'il soit possible, à titre exceptionnel, qu'un État puisse dévaluer sa monnaie pour établir un nouveau taux de change avec le dollar. Le FMI, le Fonds monétaire international, est créé afin de pouvoir aider les différents États à fixer et à maintenir les taux de change de leur monnaie. Et le FMI peut donc mettre en place les mesures économiques qu'il juge nécessaires pour y parvenir. Le FMI peut également fournir des liquidités aux pays en difficulté pour éviter de nouvelles dévaluations. C'est la création également de la BIRD, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. La BIRD aujourd'hui est l'une des composantes de la Banque mondiale. Elle a pour rôle, elle, de favoriser le développement économique. Donc, entendons-nous bien, les accords de Bretton Woods, c'est assez énorme, c'est la définition d'une nouvelle structure de la finance mondiale. Le système monétaire mondial est organisé autour du dollar US, la seule monnaie à être désormais convertible en or. À Bretton Woods, en 1944, on vit les prémices de la mondialisation. C'est les US qui partent à la conquête du monde. Les accords de Bretton Woods ont été modifiés au fil des années pour répondre à différentes problématiques. Le 15 août 1971, par exemple, le président Richard Nixon change complètement la donne du système monétaire international en annonçant la fin de la convertibilité du dollar en or, en raison de l'immense masse de dollars en circulation. Cette masse monétaire gigantesque était nécessaire aux États-Unis pour éponger son déficit commercial et financer la guerre du Vietnam. Le coût de la guerre du Vietnam a été estimé à 700 milliards de dollars de 1955 à 1975.